Dans les procès judiciaires, le rôle des témoins est très important. Encore faut-il qu'ils soient des témoins fidèles. D'après la Bible, c'est par la bouche de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est confirmée. Deutéronome 17,6 nous dit « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sous la déposition d'un seul témoin. » Un seul témoin n'est pas suffisant pour établir des faits, car il serait trop facile de condamner l'innocent. Dieu avait prévu que ce soit par la bouche de 2 ou 3 témoins qu'un fait puisse être validé. Dans la vie de notre Seigneur, les témoins de sa divinité n'ont pas manqué. 3 témoins à la naissance, le roi mage, 2 témoins lors de sa présentation au temple, Anne et Siméon, 3 témoins lors de la crucifixion, le larron, le centurion romain et Simon de Cyrène. Ainsi, le fait est établi comme vrai. Jésus est Dieu. Les 3 témoins. Pourquoi fallait-il qu'il y ait des témoins pour prouver que Jésus était le Messie annoncé par les prophéties? En se faisant homme, en prenant notre condition humaine, Dieu a dû accepter de se soumettre à toutes les contraintes liées à l'humanité. En tant que Dieu, il aurait pu utiliser des moyens surnaturels pour faire comprendre à tout le monde qui il était. Au fond, Jésus n'aurait pas eu besoin de témoins, car ses œuvres suffisaient pour prouver qui il était. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais Dieu dit ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Les œuvres extraordinaires de Jésus étaient une preuve suffisante. Il a multiplié des pains et des poissons. Il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, des paralytiques, des aveugles. Il a maîtrisé une terrible tempête, il a chassé des démons. Qui d'autre que Dieu pourrait en être l'auteur? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Cependant, dans la vie de notre Sauveur, depuis sa conception jusqu'à sa mort, les témoins n'ont pas manqué pour prouver qui il était. Voyons les plus importants. Le témoignage de Joseph et Marie. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit «
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et l'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, et l'enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc on voit ici que l'ange dit à Joseph, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph savait que l'enfant qui devait naître était Dieu. L'ange a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le témoignage des bergers de Bethléem. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Ces bergers n'étaient pas des gens ordinaires, c'étaient des personnes pieuses, sensibles à l'esprit, qui attendaient la venue du Messie promis. Les bergers ont entendu la nouvelle clairement annoncée. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le témoignage des rois mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le témoignage des rois mages fut extraordinaire, car ils n'étaient même pas juifs. Ce fut le Saint-Esprit qui guida ces personnages dans leur voyage pour venir honorer le Rédempteur du monde. Malgré les difficultés du voyage et le coût logistique d'une telle entreprise, ils furent les premiers étrangers à reconnaître en Jésus le Sauveur de l'humanité. Dans la question posée par les mages, on voit qu'ils savaient que c'était le Messie annoncé par les prophéties. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» dirent-ils. Le roi des Juifs, ça n'est peut-être aucun autre que le Messie. C'est ce que les Juifs attendaient depuis longtemps. Voyons maintenant le témoignage de Siméon et Anne. Parmi les gens pieux de Jérusalem se trouvaient Siméon et Anne. Tous les deux furent impressionnés par le Saint-Esprit pour rendre un témoignage public à la divinité de l'enfant Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute
et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce fut un témoignage clair qui aurait dû ouvrir les yeux des Juifs concernant l'identité de cet enfant. Simeon était conscient qu'il se trouvait en présence du Messie. Il a dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Le témoignage de Jean-Baptiste. Lors du baptême de Jésus, plusieurs événements témoignèrent de la divinité de Jésus. La colombe, la voix venant du ciel, mais surtout Jean-Baptiste dans ses déclarations concernant Jésus de Nazareth. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Bien qu'à un moment donné de son ministère, Jean-Baptiste ait eu des doutes concernant la mission de Jésus, son témoignage a été puissant et sans ambiguïté. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà le véritable agneau qui peut ôter les péchés du monde. C'est le Sauveur, le Messie. Quel plus grand témoignage pourrait être donné sur Jésus? Le témoignage des disciples. Pendant le ministère de Jésus, le témoignage des disciples fut un peu mitigé. Ce ne fut qu'après la descente du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, qu'ils proclamèrent sans crainte la divinité de Jésus. Cependant, tout au long de son ministère, il y a eu des déclarations claires de la part de certains disciples. Luc 9, 20 nous dit « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Pierre, avec toutes ses faiblesses humaines, savait que Jésus était Dieu. De même que Marthe, la sœur de Lazare, où elle dit, Marthe lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et maintenant, nous allons voir les 3 témoins lors de la crucifixion de Jésus. Même pendant les dernières heures de sa vie terrestre, Jésus n'a pas manqué de témoins. D'ailleurs, il avait dit aux pharisiens qui voulaient empêcher que le nom de Jésus soit exalté quelques jours auparavant. Il leur avait dit, « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Les témoins ne manqueront pas, les pierres crieront si c'est nécessaire. Autour de la croix, 3 témoins confirmèrent la divinité de Jésus. Simon de Cyrène, le larron suspendu à son côté et le centenier romain. Simon avait entendu parler de Jésus, de ses œuvres, de ses enseignements. Quand il vint à Jérusalem pour la fête de la Pâque, il ne s'attendait pas à voir Jésus condamné. Mais quand il fut choisi pour porter la croix de Jésus, il considéra ceci comme un privilège. Aucun des disciples de Jésus ne s'est porté volontaire pour porter la croix de Jésus. Simon, lui, l'a fait. Où était Pierre, l'impétueux, à ce moment-là? Ou Jean et Jacques, qui aspiraient à des postes dans le royaume de Jésus? C'est certain qu'on a imposé à Simon cette croix,
mais il a compris la valeur prophétique de ce qu'il était en train de faire. Voici une déclaration du livre de Jésus-Christ. La foule qui suivait le Sauveur n'éprouvait pas la moindre compassion. Elle se moqua du fait que Jésus ne pouvait porter cette lourde croix. Cependant, on lui imposa de nouveau le fardeau et de nouveau il tomba évanoui sur le sol. Ses persécuteurs virent qu'ils ne pouvaient le porter plus loin et ils se demandèrent qui consentirait à prendre cette charge humiliante. Les Juifs ne pouvaient le faire de crainte de contracter une souillure qui les empêcherait d'observer la Pâque. Personne, même parmi la populace, ne voulait s'abaisser à porter la croix. Mais voici qu'un étranger, Simon de Cyrène, qui venait des champs, se trouve sur le passage de la foule. Il entend les paroles injurieuses et ordurières. Il entend répéter avec mépris « Faites place au roi des Juifs ». Il s'arrête étonné, et comme il laisse voir quelque compassion, on le saisit et on place la croix sur ses épaules. Simon avait entendu parler de Jésus. Ses fils étaient croyants, mais lui-même n'était pas au nombre des disciples. Ce fut pour Simon une bénédiction de porter la croix au calvaire, et il en garda une reconnaissance éternelle à la Providence. Il fut amené par là à se placer volontairement et joyeusement sous la croix du Christ. La Bible nous dit « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » On voit que le nom des enfants de Simon est cité, preuve qu'ils étaient des disciples de Jésus, connus des apôtres. Le larron suspendu à côté de Jésus a déchiffré la signification prophétique des événements et surtout il comprit qui était Jésus. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Cet homme a saisi au dernier moment que Jésus était Dieu. Il s'est accroché par la foi et il a été sauvé in extremis. Et encore un dernier témoignage de la part d'un païen étranger. Matthieu 27, 54 nous dit « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le peuple choisi dans son ensemble n'a pas su reconnaître l'identité de Jésus. Jean 1, 11, la parole, qui est Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Là, dans le passage du centenier, on voit un étranger qui, témoin de toutes ces choses extraordinaires qui se sont produites ces jours-là, se reconnaître que cet homme est Dieu. Il a vu l'attitude de Jésus tout au long de son procès, sa patience, son humilité, sa bonté. Pas un geste de mépris ou de colère malgré toute la souffrance, les abus auxquels il a été soumis. Il a entendu qu'il a été déclaré innocent par la plus haute autorité romaine. Il a entendu qu'il a demandé à son père de pardonner à ses propres bourreaux. Il a vu la conversion du larron. Il a vu les ténèbres pendant 3 heures autour de la croix et le grand tremblement de terre. Toutes ces choses n'étaient-elles pas des témoins au même titre que les miracles qu'il avait réalisés pendant sa vie? Cependant, la plupart des Juifs n'ont pas vu. C'est un danger qui nous guette tous encore aujourd'hui. Dieu est discret et n'impose pas sa présence. Nous pouvons passer à côté et ne pas le voir quand il se manifeste dans nos vies. Dieu nous appelle à être ses témoins. Nous avons parcouru le récit de la vie de Jésus et nous avons vu comment tout au long de sa vie, il y a eu des témoins, des personnes qui ont déclaré qu'il était vraiment Dieu. Nous devons être des témoins dans ce monde, ne l'oublions pas. Ésaïe 43 nous dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit.
Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. La commission évangélique pour ses disciples était justement d'être ses témoins partout. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et les toutes dernières paroles de Jésus, avant d'être ravis au ciel, furent « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous envoie dans le monde pour être ses témoins. Voilà notre mission. Soyons sur nos gardes pour ne pas renier notre Maître dans les diverses circonstances de la vie et pour avoir le discernement pour le reconnaître dans ses providences. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.